Bonsoir, bonsoir à tous. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Je vous bénis dans le nom du Seigneur. Je vous attends, le temps de vous connecter. Bonsoir, bonsoir, que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur. Ça fait un moment que je ne me suis pas connectée, mais je sais que le Seigneur va nous faire du bien. Donc, ceux qui arrivent, soyez les bienvenus. Invitez vos frères et vos sœurs. Invitez ceux qui sont autour de vous, vos amis. Et je crois que vraiment par le Saint-Esprit, le Seigneur va nous faire du bien ce soir. Parce que ce soir, ça va être un peu particulier. Ce soir, je ne vais pas prêcher. Mais j'aimerais plutôt conseiller. Je parlerai plus pour les femmes, les jeunes filles qui veulent s'engager pour le mariage. Et aussi, bien sûr, pour les frères. Donc, invitez tout le monde. C'est vraiment quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur. Ça fait déjà un moment. Mais je pense que le temps est arrivé pour moi pour que je puisse vraiment sortir ce que le Seigneur m'a mis à cœur ce soir. Donc, je vous attends. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, invitez nos bien-aimés. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. J'espère que vous passez de très bonnes vacances. Moi, j'étais en vacances. Juste une semaine, je suis revenue, j'ai repris le travail. Et ça s'est très bien passé par la grâce du Seigneur. Ceux qui sont encore en vacances, profitez-en, mais sans oublier que le Seigneur est avec chacun de nous. Donc, invitez, continuez à arriver. Soyez bénis. J'espère que nous allons bien par la grâce du Seigneur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce soir, je ne vais pas prêcher, mais j'aimerais juste apporter des conseils à une femme, à une sœur et un frère ce soir. Parce que j'estime que c'est vraiment très important. Mais surtout, j'aimerais parler à ceux qui sont déjà enfants de Dieu, qui ont accepté le Seigneur dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Pourquoi? Parce que c'est un sujet, j'estime que si nous avons la même pensée, vous allez mieux me comprendre. Pour ceux qui sont en Christ, pour ceux qui sont nés de nouveau, vous allez mieux me comprendre que ceux qui ne sont pas en Jésus. Mais j'aimerais aussi inviter ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, de le faire, pas demain, pas après-demain, mais c'est aujourd'hui. Je pense que si tu es là, en train de me regarder, que tu n'as pas encore reçu Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, j'aimerais te dire que, bien aimé, Jésus-Christ revient. Ce n'est pas un slogan, mais Christ revient. Donc, je t'invite à accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur aujourd'hui. Si tu le fais, bien aimé, je peux te rassurer que ta vie prendra un nouveau tournant. Parce que Jésus-Christ te dira qu'il est le chemin, la vérité et la vie. En dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. En dehors de Jésus, il n'y a pas la paix. En dehors de Jésus, il n'y a pas la joie. Tout ce que tu peux chercher, c'est trop. Tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas accepté Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Donc, je te lance vraiment cet appel. Le Seigneur t'appelle ce soir de le recevoir dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aimerais vraiment parler aux gens qui sont nés de nouveau, qui ont accepté Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, parce que c'est un sujet, bien sûr, je parlerai toujours à la base de la parole de Dieu, mais non seulement à la base de la parole de Dieu, mais avec aussi un peu d'expérience que j'ai dans le mariage. Ça fait à peine 10 ans que je suis mariée et je pense que le Seigneur m'a fait grâce d'expérimenter aussi certaines choses et j'aimerais les partager avec vous ce soir parce que c'est un sujet qui me porte vraiment, vraiment à cœur. Et je me suis dit que non, c'est vraiment le moment
que je puisse le partager avec nos bien-aimés. Donc, soyez le bienvenu. Ceux qui viennent d'arriver, je vous salue tous au nom du Seigneur. Bonsoir, Papa Domingos. Sois les bienvenus. La sœur Christa qui est là, ainsi que tous les autres. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez les vraiment très longtemps. Mais j'espère qu'avec les peu que je veux dire ce soir, le Saint-Esprit fera du bien à quelqu'un. Et je le crois du plus profond de mon cœur que le Saint-Esprit va faire du bien à quelqu'un ce soir parce que le Seigneur ne dispose pas quelqu'un à parler de sa part juste en vain. Et je prie, moi, du plus profond de mon cœur, que cela ne soit pas moi qui va parler, mais vraiment que le Saint-Esprit qui parlera à travers ma bouche, que moi je disparaisse, que le Seigneur puisse apparaître. Que moi je ne parle pas, que le Saint-Esprit puisse parler à travers moi pour qu'une personne soit sauvée ce soir. Donc, soyez le bienvenu, je vous bénis tous au nom du Seigneur. Comme je le disais tout à l'heure, ce sont des conseils que je veux juste donner à une femme, à une sœur et un frère. J'aimerais d'abord commencer par les sœurs, par les femmes. Toi qui es femme ce soir, tu es mariée. Le Seigneur t'a béni parce que le mariage est une institution divine. C'est le Seigneur qui a institué le mariage. Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voici, je lui ferai une aide semblable. Le Seigneur t'a béni. Le Seigneur t'a donné un mari. Le Seigneur t'a donné une femme. Le Seigneur t'a donné peut-être les enfants. Ou peut-être les enfants ne sont pas encore arrivés. Mais en tout cas, le Seigneur t'a béni pour le mariage. Et si tout va bien dans ton mariage, si tu vois que non, que le Seigneur continue de nous faire du bien, en tout cas, je t'encourage de remercier ces dieux-là, de lui dire encore merci pour ce que le Seigneur fait dans ton couple. Mais surtout, j'aimerais parler à une femme ce soir. Pourquoi j'insiste une femme ce soir? La Bible nous dit une femme sage bâtit sa maison. La Bible ne dit pas un homme sage bâtit sa maison, mais une femme sage bâtit sa maison. J'aimerais te dire, ma sœur, tu es mariée, tu te trouves dans le mariage, mais il y a un vent qui est là en train de déranger ton couple. Tu rencontres peut-être des problèmes dans ton mariage. J'aimerais te dire premièrement que c'est à toi que Dieu a dit qu'une femme sage bâtit sa maison. Pour te dire que tu as des potentiels en toi, tu as des qualités en toi que le Seigneur a pu déposer pour que tu puisses bâtir cette maison, ta relation, ton couple. Et une femme sage, c'est une femme qui prend soin de sa maison, qui recommande tout entre les mains du Seigneur. C'est une femme de distinction, c'est une femme d'influence, c'est une femme de prière. J'aimerais encourager une femme ce soir qui me suit, qui rencontre peut-être des problèmes dans son mariage. Là, j'aimerais d'abord parler pour les femmes qui sont mariées, pour des hommes qui sont mariés, mais j'aimerais plus m'appuyer sur une femme parce que c'est la promesse de Dieu qui dit que c'est une femme sage qui bâtit la maison. Ce n'est pas un homme qui peut bâtir la maison. Vous savez, j'ai toujours pris un exemple. Pour bâtir une maison, il faut beaucoup d'outils. D'accord? Je ne suis pas maçon, mais je sais que pour bâtir une maison, il faut beaucoup d'outils. Et si Dieu dit que c'est une femme sage qui bâtit sa maison, ça veut dire que le Seigneur a placé en toi, le Seigneur a placé en moi, en tant que femme, des outils qu'il faut pour arriver à bâtir une maison. Amen. Donc, ne te fatigue pas parce que ton couple a des problèmes. Ne te fatigue pas parce que tu vois que ça ne va pas. Ne te fatigue pas, tu te dis non, je suis fatigué. Là, je parle à un enfant de Dieu. Je parle à une personne qui est née de nouveau. Je parle à une personne qui a reçu Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Amen. Parce que tout simplement, une personne qui est née de nouveau a la connaissance de la parole de Dieu. Et j'ose croire que réellement, que tu as accepté le Seigneur dans ta vie, dans ton cœur, comme Seigneur et Sauveur. Pas seulement avec la bouche, avec la langue, mais avec ton cœur. Amen. Donc, tu as des qualités, des potentiels que le Seigneur a mis en toi pour que tu puisses bâtir ta maison. Et ça, c'est très important. Quel que soit le vent, quel que soit ce que tu peux traverser, quel que soit ce que tu peux vivre dans ton mariage, sache que Dieu est au contrôle. Si tu es une femme sage se confie en Dieu. Une femme sage
regarde d'abord à la personne qui lui a donné le mariage. Parce que le mariage, bien aimé, ce n'est pas n'importe quoi. Non. Le mariage, c'est très puissant et c'est très fort. C'est un mystère qui est caché, que personne ne peut absolument décrire à 100% que non, les mariages est comme ça et comme ça. C'est vrai. Avec les années, avec l'expérience que nous avons, nous pouvons dire que voilà, les mariages, c'est ceci. Mais la personne qui connaît plus vraiment les mariages, c'est la personne qui a institué les mariages, c'est-à-dire Dieu. Amen. C'est-à-dire Dieu qui a institué les mariages. Donc, c'est lui qui connaît les hauts, les bas, les hauteurs. C'est lui qui connaît toutes choses. Amen. C'est lui qui connaît toutes choses. Et ça, c'est très important. Donc, je disais, ne regarde pas. C'est vrai, tu peux te décourager. C'est vrai, nous rencontrons toujours des problèmes dans nos mariages. Tu peux te dire que voilà, je suis fatiguée. Je n'en peux plus. Mais moi, je dis toujours, en tant qu'enfant de Dieu, les seigneurs, aujourd'hui, tu t'es marié. Et j'ose croire que c'est Dieu qui t'a dit que cet homme-là, c'est lui. Que cette femme-là, c'est lui. Peut-être pas, le Seigneur ne te l'a pas dit audiblement comme ça. Mais en tout cas, le Seigneur a confirmé que c'était lui. Je ne dis pas par rapport à tes sentiments, par rapport à ce que tu ressens. Non. Là, j'ai dit clairement que si vraiment tu es sûr que c'est Dieu qui a dit oui, cet homme-là, c'est lui, cette femme-là, c'est lui. Alors, je pense que tu ne vas pas te tourmenter très longtemps. Tu vas retourner chez la personne qui t'a donné cet homme-là. En ce qui me concerne, et ça, c'est un témoignage que je donne à tout le monde. Mon mari, c'est Dieu qui me l'a donné. Parce que c'est Dieu qui m'a dit que voilà, c'est lui que je veux pour toi. J'ai prié, j'ai prié. Et après le mariage, comme dans tout le mariage, j'ai rencontré aussi des tempêtes. J'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui m'as donné cet homme, si c'est toi qui m'avais vraiment parlé ce jour-là dans le train, en train de prier, je partais au travail. Si c'est vraiment toi qui m'as dit que c'est lui, alors prends la situation en main. Je reviens toujours au pied du Seigneur parce que c'est lui qui m'avait dit, parce que c'est lui qui m'avait dit que donc c'est vraiment lui. Comme c'est vraiment lui, donc je reviendrai toujours. Je reviendrai toujours près de lui parce que j'ose croire que c'est lui qui m'a donné cet homme. Bonsoir, bonsoir ma soeur. Parce que c'est lui qui m'a donné cet homme. La première chose, le mari avec qui tu vis aujourd'hui, est-ce que c'est Dieu qui t'a dit que c'est réellement lui? Est-ce que Dieu a confirmé? Je ne sais pas. Peu importe. La Bible nous dit que les dieux partent tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Est-ce que tu es sûr que c'est vraiment lui? Parce que si tu es sûr que c'est vraiment lui, bien-aimé, quel que soit les problèmes que tu peux traverser, quel que soit ce que tu peux vivre, tu reviendras toujours au pied de celui qui a institué le mariage. Tu reviendras toujours au pied de celui qui t'a donné cet homme ou cette femme pour lui dire, voilà Seigneur, si je traverse dans mon mariage, ça ne va pas. Alors, comme c'est toi qui m'as donné cet homme, prends-le en charge. Prends mon couple en charge. Mais tout d'abord, il faut savoir que le diable n'aime pas le mariage. Imaginez-vous, Dieu a créé seulement un homme. D'accord? Et à travers cet homme-là est sortie une femme avec deux personnes sur la terre. La terre aujourd'hui est remplie. Le diable n'aime pas le mariage parce qu'il sait que là où il y a deux personnes, les enfants sortiront. Et la famille, c'est l'église. Et le diable a peur de l'église. Donc, tu seras toujours combattu dans ton mariage. Ne dis pas non, comme je rencontre beaucoup de problèmes dans mon mariage, que mon mariage, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas la volonté. Non, ce n'est pas parce que tu rencontres des problèmes dans ton mariage que Dieu n'a pas parlé. Il y a une personne que j'ai rencontrée, qui a rencontré un homme. Oui, le Seigneur m'a dit que c'est vraiment l'homme de ma vie, je suis sûr et certain, etc., etc. Mais le jour où ils ont eu des problèmes, heureusement, ils n'étaient pas fiancés ni mariés. Non, je crois que ce n'est pas lui. J'ai dit, mais toi, tu m'avais dit que non, que tu étais sûr que c'est Dieu qui t'avait dit. Et là, elle me dira, je pense que je me suis trompée. Je pense que je me suis trompée, ce n'était pas Dieu. Au moindre problème, elle s'est dit, non, je pense que ce n'était pas Dieu, je me suis trompée. C'est pourquoi je dis d'abord, là, je parle à une femme qui est mariée, qui est convaincue que cet homme que j'ai aujourd'hui,
La personne avec qui je vis aujourd'hui, cette personne-là, c'est Dieu qui l'a mis dans ma vie. C'est l'homme de ma destinée. C'est l'homme de ma vie. Donc, si tu es déjà certain, quel que soit ce que toi tu peux traverser, quel que soit ce que toi tu peux vivre, bien aimé, je pourrais te dire, sois-en sûr, si tu es sûr et certain que c'est Dieu qui t'avait parlé, que c'est lui, alors fais confiance à ce Dieu-là. Mon professeur de théologie, le docteur Kama, il nous a dit un témoignage concernant sa femme. Le jour où il a rencontré sa femme, il voulait se marier avec elle. Il a dit non, je n'irai pas seul. Parce qu'il y a une personne qui a créé le mariage, qui a institué le mariage. Je vais retourner voir cette personne pour avoir la confirmation que c'est vraiment la femme de ma vie. Il est rentré en jeûne et prière. Il a prié une semaine, jeûne et prière sec. Il a prié, il n'avait pas du tout de réponse. Dieu ne parlait pas. Et il a dit, Seigneur, tant que tu ne diras pas que c'est la femme de ma vie, je préfère mourir ici parce que je ne vais pas faire une erreur. Tout d'abord, il faut savoir que le mariage peut détruire ta vie, tout en sachant que le mariage aussi peut aussi bénir ta vie. Si tu te maries mal, ta vie est foutue. Et on ne se marie qu'une seule fois, pas deux fois. Alléluia. Je n'ai pas vu dans la Bible où Dieu a créé encore un autre Adam et une autre Ève en disant que non, j'ai recréé encore d'autres personnes afin de les bénir. C'est faux. Et pendant qu'il était là en train de prier, jusqu'à ce il était fatigué puisqu'il était en jeûne et prière. Il priait juste à Dieu pour que Dieu puisse lui dire si c'est vraiment c'était la femme de sa vie. Il avait déjà un ministère. Il ne voulait pas faire d'erreur qu'il puisse se marier avec une femme qui viendra après lui causer des problèmes. Donc, jusqu'à ce que le Seigneur lui a dit, vas-y, je te donne l'autorisation, c'est la femme de ta vie. Et ensuite, il a épousé cette femme. Et je peux vous témoigner, je connais cette femme. Aujourd'hui, son ministère est béni à travers cette femme. Parce que c'est Dieu qui lui avait confirmé que c'était la femme de sa vie. Maintenant, je reviens en ce qui concerne le couple et le mariage. Bien aimé, quand tu as rencontré ton mari, tu l'as rencontré dans quelles conditions? Quand tu l'as rencontré où? Cet homme-là, tu l'as rencontré où et comment? Il peut arriver peut-être que tous les deux vous étiez dans le monde, mais le Seigneur vous a fait grâce. Vous êtes maintenant tous les deux dans les Seigneurs. Gloire à Dieu. Mais il faut savoir aussi les débuts, ça compte dans un mariage. Vos débuts, la base de toute chose, ça compte. Le départ, c'est très important. Je vais encourager à une femme aujourd'hui. Peu importe ce que tu rencontres dans ton mariage, si tu es sûr que c'est l'homme que Dieu t'a donné, n'y va pas loin. Cherche la personne qui a institué le mariage. Cherche la personne qui t'a donné cet homme-là. Va chez lui, dis-lui, Seigneur, je sais que c'est toi qui m'as donné cet homme. Je sais, parce que tu m'as parlé. Par plusieurs moyens, le Seigneur parle. Il peut parler à travers un homme, à travers un songe, avec une voix audible, à travers la Bible. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu m'as parlé, tu m'as convaincu que c'était lui. Je t'ai fait confiance. Alors prends en charge cette situation. Bien aimé, je peux te le dire que le Seigneur est fidèle à sa parole. Moi, je ne vais pas loin. Moi, quand j'ai des problèmes dans mon mariage, je peux vous assurer. Je n'ai pas besoin d'aller à gauche et à droite. Je vais seulement voir la personne qui m'a donné cet homme. Et je lui rappelle, Seigneur, c'est toi qui m'avais dit, quand j'étais dans les trains en train de prier en partant au travail, que c'est lui. Malgré moi, ça je peux vous le dire, malgré que moi je n'étais pas convaincu que c'était l'homme de ma vie parce qu'il avait une vie qui ne me convenait pas. Je disais, Seigneur, ça ne marchera pas. Et même ma famille était contre ça. J'ai dit, ben voilà, tout à fait. Mais aujourd'hui, j'avais obéi à la parole de Dieu. Et je disais toujours, Seigneur, je ne veux pas faire quelque chose qui est contre ta volonté. Je vais faire quelque chose vraiment qui est ta volonté parce que ta volonté, elle est parfaite. Amen. Ta volonté, elle est parfaite. Et je sais que si je suis dans ta volonté, je serai la plus heureuse du monde. Et le Seigneur m'impose. Là, moi, je le dis, il m'a imposé cet homme-là. Il a dit, c'est lui que je veux. Je pouvais regarder le présent aujourd'hui. Je pouvais regarder le présent. Le présent ne représentait rien de ce qu'il est aujourd'hui. Oui, son présent à l'époque, il y a 15 ans passés, ne représentait rien de ce qu'il est aujourd'hui. Mais Dieu m'a dit, voilà ce qui sera dans 10 ans. Oui,
Il m'a dit dans 10 ans, ton mari sera ça, sera ça, sera ça. Et ça m'a donné encore la confiance. J'ai dit, Seigneur, ok, si c'est ça que tu préfères pour moi dans 10 ans, j'accepte. Et je sais que Dieu est fidèle, il ne pourra pas me mentir. Maintenant, toi, ce que tu traverses dans ta vie, au moins, tu dis, Seigneur, je ne veux plus. Bien aimé, si tu es engagé et que le mari, il t'a épousé, que tu le veuilles ou pas, Dieu a dit que personne ne sait pas ce que lui-même, il a uni. Donc, tu n'es pas la première personne, peu importe qui tu es, tu ne peux pas séparer ce que le Seigneur a uni. Non, si vous êtes légalement marié, amen. Si vous êtes réellement marié, devant les hommes, devant Dieu, bien aimé, Dieu est contre les divorces. Ça, je le dis haut et fort. Je suis contre les divorces. Pourquoi? Parce que Dieu est contre le divorce. Quel que soit ce que tu peux vivre dans ton mariage, quel que soit ce que ton mari peut faire, la Bible nous dit, Jésus-Christ se dira, celui qui n'a jamais péché, jette la première pierre à cette femme. Toi, tu n'as jamais péché. Tu veux divorcer parce que ton mari peut-être t'a trompé. Et tu me diras, oui, en cas d'impudicité. Mais moi, je te dirais, relis bien ta Bible. Fais bien des recherches quand la Bible dit en cas d'impudicité. Qu'est-ce que ça veut dire en cas d'impudicité? Ce qui veut dire en cas d'impudicité, en cas de prostitution. C'est-à-dire que ton mari va de femme en femme, en femme, en femme. Ce n'est pas parce qu'il t'a trompé une seule fois, 2 fois que tu veux divorcer. Non. Et même si en cas de prostitution, mais tu peux aussi pardonner. Si Dieu, qui est là-haut dans les cieux, il te pardonne, alors toi, à plus forte raison, tu ne peux pas pardonner à ton mari parce qu'il t'a fait du mal, parce qu'il t'a trompé. Bien aimé, quand nous prenons des décisions de divorcer, quand tu prends des décisions de divorcer, regarde un peu en arrière. C'est là aussi ça fait du bien. Vous savez, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Dieu m'a fait grâce aujourd'hui, ça fait 10 ans que je suis mariée. Je me suis mariée très jeune. Je me disais dans ma vie que non, l'âge idéal pour moi, pour que je puisse me marier, ça serait 25 ans. Mais le Seigneur m'a pris sur le chemin, je me suis mariée bien avant mes 25 ans. Bien avant mes 25 ans, je me disais, bon, à 25 ans, pour moi, une femme, c'est un peu normal. J'estime qu'à 25 ans, j'aurais déjà fini mes études, j'allais avoir mon permis, le travail, etc., etc. Mais le Seigneur m'a béni avant mes 25 ans. Et je ne pouvais pas dire non. Parce que le Seigneur m'avait imposé. J'ai accepté. Donc, j'estime qu'avec 10 ans de mariage, avec ce que je sais de peu, avec le peu là, avec mes peu de 10 ans, je peux dire que les divorces bien aimés, c'est pas bon. C'est pas bon les divorces. Tu peux pardonner. Tu peux pardonner. Pardonne. Recommencez à zéro. Revenez encore au pied du maître. Dites-lui, Seigneur, nous voici. Voilà ce qui s'est passé. Vous pardonnez mutuellement. Tu sais, quand tu pardonnes à une personne, tu ne le fais pas pour lui, mais tu le fais pour moi, pour que tu puisses avoir, pour toi, pour que tu puisses avoir la paix du cœur. Parce que le non-pardon, c'est un fardeau que tu portes. Quand tu pardonnes à une personne qui t'a fait du mal, tu as la paix du cœur. Et tu t'es réconcilié aussi avec le Seigneur. Quel que soit ce que ton mari t'a fait, quel que soit ce que ta femme t'a fait, tu peux pardonner et recommencer à zéro tous les deux. Et ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Amen. Donc, bien-aimé, ma soeur, mon frère, regardez les enfants qui sont là. Peut-être que tu te dis non, et de toute façon, surtout pour nous, hein, les femmes, les sœurs, tu te dis que non, voilà. Ici, on est en Europe, hein. On est en Europe, j'ai mes papiers, j'ai mon travail, les femmes seules, etc. Oui, d'accord, je suis d'accord avec toi. Avec la possibilité que nous avons d'avoir tout ce que nous voulons avoir. Mais je dirais, vous savez, c'est comme pour un enfant. Quand l'enfant est dans le ventre de la maman, cet enfant n'est pas encore sorti, mais cet enfant ressent les émotions. Et quand papa et maman ne sont pas bien à la maison, tu peux habiller ton enfant avec tout ce que tu veux. Cet enfant peut manger, mais tu verras que cet enfant n'est pas bien. Même si l'enfant n'a pas vu, n'a pas entendu, mais cet enfant va sentir avec l'atmosphère qu'il y a à la maison, il y a quelque chose qui ne va pas parce que papa et maman ont des problèmes, papa et maman ne s'attendent pas. Tu verras que l'enfant ne sera pas bien.
Pensez aussi à ça. Écoutez les témoignages de beaucoup de personnes, de beaucoup d'enfants qui ont eu cette vie de divorce. Quelle était leur vie? La souffrance que les enfants... Oui, d'accord, tu peux me dire que non, je ne peux pas rester avec un homme à cause des enfants. Ok, je suis d'accord. Tu ne peux pas rester dans un mariage à cause des enfants. Tu me diras que non, les jours où il m'a rencontré, les jours où il m'a épousé, les enfants n'étaient pas là. Je suis d'accord, mais maintenant les enfants sont là. Bien aimé, regardez en arrière comment vous avez commencé. Il y a quelque chose que moi, je fais d'habitude. Au moment où j'ai rencontré des problèmes dans mon mariage, je me suis souvenu. J'ai mis juste le DVD de notre fiançailles. De notre fiançailles. Quand nous avions commencé il y a des années, et j'étais là en train de regarder ça avec mon mari. On regardait ça. Tout d'un coup, tous les problèmes que nous avions a disparu parce qu'on s'est juste souvenu de cette époque-là, comment on était bien, quand on était encore fiancés, quand on était là avant le mariage, on n'avait pas tous ces problèmes-là. Asseyez-vous un instant, pensez juste, regardez un peu le rétroviseur de votre couple. Quand vous avez commencé, quand il n'y avait pas encore, c'est vrai qu'avec les temps, avec les enfants, voilà, il y a beaucoup de préoccupations, surtout pour nous les femmes. Tu prends plus de temps peut-être avec les enfants, tu oublies un peu le mari à côté. Cela aussi peut créer aussi des tensions, ça peut arriver. Mais prenez le temps de vous asseoir. Posez-vous la question, mais qu'est-ce qui a fait que nous puissions arriver là? Là. Qu'est-ce qui a fait que nous puissions avoir ces problèmes-là? Mais qu'est-ce qui s'est passé sur la route? Parfois, vous allez vous asseoir, quand vous allez vous poser des questions, vous n'allez même pas vous dire, mais c'est vrai, mais qu'est-ce qui s'est passé sur la route en fait? C'est vrai aussi avec la routine, avec les temps, ça fait 5 ans qu'on est marié, 3 ans qu'on est marié, etc. Mais tu te dis, ben voilà quoi, la routine s'est installée, il y a eu beaucoup de choses. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent faire que aussi, que vous puissiez avoir aussi certains problèmes. Mais là, j'aimerais dire, là vraiment, j'aimerais vraiment parler de ça. Surtout en ce qui concerne vraiment, je ne sais pas comment dire ça parce que je souffre au-dedans de moi. Je voulais faire cette vidéo depuis longtemps. Mais ce n'était pas le moment. Le Seigneur a permis que je le fasse aujourd'hui. Je souffre au-dedans de moi pour des personnes qui divorcent. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait mal. Je sens comme une douleur en moi. Non, s'il vous plaît, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'un enfant des personnes qui sont nées de nouveau, d'accord? Des personnes qui ont reçu Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. S'il vous plaît, réconciliez-vous. Asseyez-vous un instant. Cherchez des hommes de Dieu. Demandez à Dieu de vous donner la force de pardonner et de tout recommencer. Le divorce n'est pas bon. Regardez notre société. Les enfants dans la classe, tu peux demander, il y a combien de familles ici qui sont récomposées? Il y a beaucoup de familles récomposées. Trop de divorces. Les divorces créent beaucoup de scandales dans la société. Beaucoup d'enfants qui font voilà, mais qui sont en prison, des délinquants. Si tu regardes leur vie, tu vas voir que non, ils sont issus du divorce. Et ça, c'est très dangereux. Papa, maman, ma soeur, Dieu a dit que tu es une femme sage qui doit bâtir sa maison. C'est à toi de te lever. Peu importe ce que ton mari fait, toi, retourne voir le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, tu connais ma situation. Tu sais ce que je traverse. Tu sais ce que je vis. Alors, Seigneur, étends ta main, agis. Amen. Bien-aimés, n'ouvrez pas des portes. C'est vrai que quand il y a un problème, nous prenons des décisions très vite quand nous sommes blessés, quand nous sommes trahis. Oui, en tant qu'un homme avec les sentiments, nous prenons directement des décisions très vite parce que nous avons été blessés. Mais recule, prends du recul, assieds-toi, prie, cherche la face de Dieu. Dis au Seigneur, peut-être aussi, vous savez que dans un couple, tu peux dire que voilà, si mon mari m'a trompé parce qu'il n'est pas bien, c'est un mari qui est méchant, peut-être que c'est aussi mais c'est aussi ta faute, ma soeur. Tu t'es posé la question pourquoi? Peut-être que c'est à cause de toi. Vous savez, les hommes ne réfléchissent pas comme des femmes. Nous, les femmes, quand on a un problème, on est obligé de parler, de sortir tout de suite. Voilà, je ne suis pas d'accord, il y a ça, tu ne me traites pas bien, j'ai besoin de ceci. Bon, ça, c'est les femmes. Mais un homme, quand il a un problème, je dis bien en général, quand il a un problème, il va peut-être parler tout de suite.
Il va laisser le temps passer, il va dire non, que demain, ça va s'arranger, ça va aller. Peut-être que c'est aussi ta faute, ma soeur. C'est bien beau de condamner l'autre parce que le mari t'a trompé, le mari est parti ailleurs. Mais est-ce que tu t'es posé la question pourquoi il agit comme ça? Là, je parle à des enfants de Dieu, à des personnes qui sont nées de nouveau. Ce n'est pas parce que tu es né de nouveau que tu ne peux pas tomber. Non. Aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu qui divorcent parce que voilà, ils ont péché, ils sont tombés. Oui, c'est la réalité. Il ne faut pas se voiler la face. C'est la réalité, ça se passe à l'église, ça se passe. Dans notre société, ça existe. Dans nos familles, ça se passe. Ce sont des choses qui arrivent tous les jours. Je n'encourage pas ça. Certes, mais je dis simplement que ça peut aussi arriver. Oui, les hommes, quand il y a un problème, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il y a des personnes, il y a des hommes qui vont peut-être avoir directement un membre de la famille, un serviteur de Dieu pour en parler. Mais en général, les hommes gardent ça pour eux en se disant que non, ma femme va changer, demain ça va aller, voilà, mais ça va passer. Mais au fur et à mesure, la chose ne passe pas. Et c'était à 1 degré, 2 degrés, 3 degrés, etc., etc. Et bam, les messieurs, il va dire que non, voilà, j'en ai marre. Je préfère aller ailleurs. Et ça aussi, nous aussi les enfants de Dieu, nous les femmes, surtout nous les femmes, je parle plus aux femmes, nous devons prendre soin de nos maris. C'est certes, les enfants sont là, comme je l'ai dit. Quand nous avons commencé, les enfants n'étaient pas là. Donc prends soin de ton mari comme tu le prenais avant que les enfants arrivent. Avant que les enfants arrivent. Donc prends soin de ton mari, prends soin de ta maison. Ça, c'est très important. C'est très, très important. Pardonne. Pardonne. Bien-aimé, un homme, ce n'est pas un animal. Il a une conscience. Il sait qu'il a fauté. Même si tu as demandé pardon, peut-être que demain, il va encore recommencer. Mais, pardonne. Si tu recommandes ton sort à l'Éternel, sache que le Seigneur va agir. Le Seigneur va se lever. Si tu es juste devant Dieu, le Seigneur va te justifier. Tu verras que la situation de ton couple, de ton mariage va changer. Je parle à une femme qui est sage, à une femme qui recommande son sort à l'Éternel, à une femme qui sait chercher la face de Dieu, à une femme qui est juste devant le Seigneur. Pose-toi des questions. Seulement, qu'est-ce qui s'est passé sur la route? Il y a eu un problème. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tout ce que je sais est que dans ma maison, ça ne va pas. Et je sais que le Seigneur va agir. Je sais que le Seigneur va me faire du bien. Je sais que le Seigneur va restaurer mon mariage. Je sais que le Seigneur va restaurer mon couple. Ça, c'est très important. Bien-aimés, ayons cette habitude-là de pardonner. Pardonne ton mari. Réconcilie-toi avec eux. Regarde les enfants. Regarde comment est-ce que vous avez commencé, l'homme de ta jeunesse. Vous étiez jeune quand vous avez commencé. Vous avez traversé beaucoup de choses. Mais le Seigneur, aujourd'hui, vous a fait du bien. Vous êtes mariés. Vous êtes bénis. Le Seigneur continue de vous faire du bien. Et je pense que tu ne peux pas, juste parce que, voilà, il a fait une erreur. Elle a fait une erreur. Et tout bafouer comme ça du jour au lendemain en disant que non, j'arrête tout parce qu'il est ceci, parce qu'il est cela. Mais moi, je me dis toujours, comme je le dis toujours, bien aimé, quand tu as commencé avec ton mari, tu l'as trouvé comment? Dans quel état? Est-ce que si ton mari t'a toujours trompé depuis que vous êtes ensemble et toi tu dis que voilà, non, il va changer, je sais que le Seigneur va agir. Ça aussi, c'est l'erreur que nous les femmes on fait, surtout quand on aime. Là, on est là, vraiment, comme j'aime, je sais que le Seigneur va les toucher. Bien aimé, ma soeur, tu ne peux pas changer un homme. Mon frère, tu ne peux pas changer un homme. Non. C'est Dieu qui sait changer le cœur d'un homme. C'est pas toi. Donc, ne te dis pas que non, quand on va se marier, comme je l'aime, voilà, elle va changer, il va changer. Non. C'est pourquoi je dis, si c'est Dieu qui t'a dit que c'est lui, que c'est elle, vas-y. Si c'est pas Dieu, n'y va pas. N'y va pas parce qu'il est beau, n'y va pas parce qu'il a une situation, n'y va pas parce qu'il est charmant, n'y va pas parce qu'il parle en langue, n'y va pas parce que c'est un pasteur, parce qu'il est connu, parce que. Non. Vas-y parce que Dieu t'a donné l'autorisation d'y aller. Ouais. Vas-y parce que Dieu t'a dit d'y aller. Et les jours où tu vas rencontrer cette tempête, tu reviendras chez la personne qui t'a dit d'y aller. Et là, tu diras au Seigneur, voilà. Mais maintenant, si
Tu es parti comme ça sans consulter Dieu. Mais c'est trop tard. C'est un engagement que tu as pris. Le Seigneur est aussi capable d'agir. Le Seigneur est aussi capable de faire quelque chose. Donc, ce que je peux te dire, débrouille-toi avec le Seigneur. Que le Seigneur te donne la force de continuer à te battre pour la restauration de ton couple. Dieu est capable de restaurer un mariage qui est cassé peut-être 10 ans, peut-être 3 ans. Une fois, j'ai regardé les témoignages du pasteur Yonggi. Il a dit, quand il n'était pas encore marié, sa belle-mère, elle était pasteur adjoint. Et pendant les cultes, il a commencé à prophétiser sur elle, en disant que voilà, avec le mari avec qui tu es aujourd'hui, alors que ça fait déjà des années qu'ils étaient mariés. Dieu a commencé à dire à travers sa bouche que voilà, avec ton mari va partir. Il va pour une autre femme. 10 ans après, il va revenir. Mais toi, tu seras obligé de le reprendre parce que je vais te faire passer par quelque chose pour t'enseigner quelque chose. Et lui-même, Yonggi s'est dit, mais non, mais ça c'est quel genre de prophétie que je suis en train de dire? Et la maman pasteur l'a regardé comme ça, mais lui, il est sérieux, quoi. Et bien aimé, vous savez quoi? Juste après leur mariage, Yonggi s'est marié avec la fille du pasteur adjoint. Quelques années après, effectivement, son mari est parti. Et elle avait complètement oublié cette prophétie, lui aussi. Le mari, il est parti avec une jeune fille. Pendant 10 ans, il est parti. Et 10 ans après, du jour au lendemain, il vient, le mari revient à la maison pour demander pardon à sa femme. Voilà, je reviens chérie, pardonne-moi, j'ai fait une erreur, etc., etc. Au début, mais comme elle avait complètement oublié, elle a dit non, je ne veux pas. Ça fait 10 ans que tu es parti, tu as pris une autre femme, etc., etc. Et Yonggi lui a dit, mais maman, n'oublie pas ce que j'avais dit dans telle année, c'était une prophétie, c'est Dieu qui avait dit ça. Pendant ces 10 ans d'absence de son mari, le Seigneur l'a forgé. Le Seigneur l'avait bénie. Elle était devenue pasteur titulaire d'une église. Le Seigneur faisait des miracles à travers elle. C'est un enseignement pour elle. Ça, c'est elle. Je n'ai pas dit que tout le monde doit passer par là. Ça, c'est elle. Ok. Mais comme c'est Dieu qui avait dit, elle était obligée d'accepter. Elle a repris son mari à la maison. Et ils ont continué à servir les Seigneurs ensemble. Amen. Donc, ça, ce sont des choses aussi qui peuvent aussi arriver. Et ça, bien aimé, prends le temps de t'asseoir. Dis-toi ce qui se passe dans mon couple. Est-ce que je suis peut-être la cause? Ne connais pas trop vite ton mari. Peut-être que c'est à cause de toi, peut-être que c'est ta famille, peut-être que ce sont tes amis, peut-être que c'est l'entourage. Peut-être que c'est aussi lui-même. Mais, pardonne. Nous devons nous pardonner. Ça, c'est très important. Et aussi, j'aimerais dire à une sœur qui me suit ce soir, à une femme qui me suit ce soir, la Bible nous dit que le mariage soit honoré par tous. C'est quelque chose que moi je m'oppose à ça. Ma sœur, mon frère, que le mariage soit honoré de tous. La Bible dit de tous. Dans la famille, dans l'État et devant des serviteurs de Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a une loi en France? Un pasteur ne peut pas bénir un mariage tant qu'ils ne sont pas passés à la mairie. Oui. 75 000 € d'amende et 5 ans, je crois, d'emprisonnement ou 3 ans. L'Église bénit un mariage. L'Église bénit. D'accord? Mais le mariage commence d'abord dans la famille, la dot. C'est les parents qui donnent leur fille aux frères. D'accord? Et ensuite, vous devez partir d'abord à la mairie. L'État doit vous reconnaître pour les recensements. Même Jésus lui-même, il était recensé. Pourquoi? Parce que ses parents étaient mariés jusqu'à la mairie. Les recensements. Et ça, je dis à tous les serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, tous ceux qui servent les seigneurs avant de bénir un mariage, ils doivent d'abord aller à la mairie. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on se dit que non, on fait la dot, on nous bénit, on s'arrête là. Non, que les mariages soient honorés de tous. Vous devez aller à la mairie. Bien aimé, partir à la mairie, ça ne demande pas grand-chose. Hein. Surtout pour ceux qui sont français.
ta pièce d'identité, acte de naissance, et puis ça s'arrête là. Pour ceux qui ne sont pas français, vous demandez les papiers dans votre pays. Au bout de 1 mois, quelques mois, vous allez à la mairie. Pourquoi vous ne voulez pas aller à la mairie? Et quand je vois, entre-temps, tu dis que moi, je suis Madame Intel. Remettons les choses. Là, au début, je dis que je parlerai selon la Bible et selon la réalité. Soyons réalistes. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que moi, je suis Madame Ikoko tant que je ne porte pas le nom de Ikoko, tant que la mairie ne me reconnaît pas en tant que Madame Ikoko. C'est pas possible. Non. Je suis Madame Ikoko parce que l'État reconnaît que je suis mariée à un monsieur Ikoko. D'accord? Donc, tu ne peux pas dire que non, j'ai l'alliance là. Je suis partie à l'église, j'ai l'alliance, maintenant je m'appelle Madame Ikoko. C'est pas ça qui fait de toi que tu es Madame Ikoko. Même sur ta pièce d'identité, on voit les noms maritales, les noms des jeunes filles. Donc, s'il vous plaît, ceux qui disent que moi je suis Madame Intel, tu n'es pas passé à la mairie, tu n'es pas Madame Intel. On va t'appeler, moi, mon nom de jeune fille, c'est Ndombasi. Si je n'étais pas mariée à la mairie, on allait m'appeler Madame Ndombasi, pas Ikoko. Donc, vous les chrétiens, arrêtez. Soyez sincères avec vous-même, non? Alors, ne portez pas le nom de votre mari tant qu'on ne vous reconnaît pas. À la mairie, on ne sait pas qui tu es. Je ne sais pas, aller déclarer concubinage, même les mots concubinage dans la Bible. Non mais franchement, même des serviteurs de Dieu. Vous vivez comme ça sans être passé à la mairie. La mairie ne vous reconnaît pas. L'État français ne vous reconnaît pas que tu es marié. Parce que tout ça pour avoir les droits. D'accord? Disons les choses telles qu'elles sont. Tout ça pour avoir les droits, les allocations. Et je te dis que tu es femme seule. Bon, j'aimerais vous expliquer. Une personne qu'on appelle une femme seule, c'est-à-dire une femme qui ne vit pas avec un homme à la maison. C'est une femme seule. Mais quand tu es dotée, ma soeur, non mais je suis désolée, respecte-toi. Si le mari, il veut vraiment t'épouser, tu dis que non, si tu veux porter le nom de ton mari là, ça donne un peu de la valeur. Je sais de quoi je vous dis. Moi, quand les gens m'appellent, on me dit Madame Ikoko. On m'appelle Madame Ikoko parce que je ne suis pas Madame Ndombasi. Non. Je m'appelle Madame Ndombasi. On allait m'appeler Mademoiselle. Peut-être, bon, maintenant en France, les mademoiselles, ça n'existe plus. Maintenant, c'est tout le monde Madame. On allait m'appeler Madame Ndombasi parce que quand tu vas faire tes démarches, tu vas donner ta carte d'identité. Mais quand tu dis à tout le monde que je suis Madame Intel, tu n'es pas Madame Intel. Parce qu'à la mairie, tu n'es pas reconnue. Quand tu es femme seule, tu es déclarée à la CAF là-bas, la femme seule. C'est-à-dire que tu ne dois pas avoir un homme à la maison parce que tu es réellement seule. Vous croyez vraiment que l'État français est aveugle? Que l'État français ne sait pas? Ce qui est bizarre, tous les 2 ans, tous les ans, tous les 3 ans, tu déclares les enfants qui ont les mêmes noms. Et vous croyez qu'ils sont bêtes? Toi aussi, messieurs, tu viens doter la fille de quelqu'un, tu la ramènes jusqu'à l'église, mais tu ne veux pas que cet enfant puisse porter ton nom, que cette femme puisse porter ton nom. Pour quelle raison? Bien aimé, moi je glorifie le Seigneur. Après mon mariage, mon mari l'a dit, on y va tout de suite à la mairie, je ne veux même pas les questions des femmes seules, là. Je ne veux pas. Non. Au début, je disais, oh, mais non, mais juste pour quelques temps, pour 6 mois. Il m'a dit, quoi, pardon? Tu vas porter mon nom, on va aller jusqu'à la mairie. Mais, ma soeur, respecte-toi un peu de la valeur. Allez jusqu'à la mairie. Il t'a doté. D'accord, vous êtes parti à l'église, mais allez jusqu'à la mairie. Non. Et vous êtes là, il faut que les mariage soient honorés de tous. Hein? Que les mariage soient honorés de tous. Allez devant l'État. Maintenant, quand on envoie les courriers des recensements, la femme déclare de son côté, le mari aussi de son côté. Quand les impôts arrivent à la maison, madame a son impôt, monsieur, il est chez. Parce que ici, c'est vrai, le plus souvent, comme nous les femmes, on a plus de droits, le mari habite chez la femme. Par rapport à l'APL, les aides, etc. Les messieurs reçoivent les courriers chez, alors que c'est ta femme. Et quand vous allez avoir des problèmes dans votre couple, vous commencez à chercher des démons. Ne cherchez pas des démons. C'est vous-même les démons de votre mariage. Quand les maris vont avoir ailleurs, tu dis que non, il m'a trompé. Mais attends, il t'a déjà trompé puisque déjà vous n'êtes pas un. Vous n'êtes pas un. D'accord. Allez jusqu'à la mairie. Les aides là, l'ennemi est tellement malin, il fera tout pour te montrer que non.
Restez encore comme ça, vous êtes femme seule, tu vas avoir des aides. Et c'est ça aussi qui crée aussi beaucoup de divorces. Hier, je l'avais dit à mes filles qui étaient à la maison. Aujourd'hui, tu vois que non, la femme met l'homme dehors. Non, mais si tu regardes bien l'histoire, pourquoi la femme a osé mettre le mari dehors? Si tu suis bien l'histoire, parce que le mari, il est chez la femme. La maison est à son nom. Et si tu regardes bien avec les aides là, le mari ne met même pas 1 € pour payer les loyers. Ben, c'est normal, elle est chez elle. Elle te mettrait dehors. Mais si vous êtes marié à la mairie, quand les quittances arrivent sur le nom de monsieur et madame, d'accord? Mais elle ne pourrait pas te mettre dehors, c'est votre maison. C'est pourquoi, c'est pourquoi je dis, les femmes qui osent mettre leur mari dehors, et toi aussi, monsieur, tu acceptes d'habiter chez la femme. Je suis désolé, je ne veux pas te dire que tu es un homme, tu es un jeune homme parce que tu n'as pas compris. Non! Les désirs de la femme vont envers son époux, son mari. Ce n'est pas le contraire. La femme doit dépendre du mari, ce n'est pas le contraire. Tu ne peux pas dépendre de ta femme. Tu vas peut-être me dire que non, je ne peux pas aller à la mairie parce que je n'ai pas de papiers. Qui t'a dit que tu ne peux pas aller à la mairie sans des papiers? Tu sais, avec les passeports, tu peux te marier à la mairie. Tu sais de quoi je parle. Rien qu'avec les passeports, tu peux aller aussi à la mairie. Tu n'as aucune raison. En plus, c'est gratuit, ce n'est pas payant. Ma soeur, ne te minimise pas. Donne-toi un peu de la valeur. Porte le nom du monsieur qui t'a doté, qui t'a ramené à l'église quand tu montres l'alliance là. Quand on dit votre titre de séjour, hein, quand on regarde les papiers là, on voit juste le nom de jeune fille, mais pas le nom marital. Mais pourquoi? C'est quoi les problèmes? Les diables et menteurs. Ils vous mentent pour avoir non les aides. Tu seras libre, comme on dit chez nous, à la mairie Singana Kingo. Qui vous a dit que déjà les mariages, ils ont déjà Singana Kingo. Donc ce n'est pas la mairie qui fera que comme quoi, mais tu vas avoir une corde au cou. Déjà le mariage en lui-même, c'est déjà un corde au cou. Parce qu'il n'y a pas d'aller, il n'y a pas de retour. Tu vas sans retour. Tu achètes un billet du mariage, mais pas de billet de retour. C'est comme ça. Donc, ne vous dites pas que non, on ne va pas aller à la mairie parce que, à la mairie là. Parce que tout simplement, peut-être que tu te dis, peut-être qu'un jour, on ne sera pas ensemble. Mais je suis désolé, mais quand tu te maries, tu n'as même pas la pensée demain de divorcer. Tu ne peux pas avoir cette idée dans la tête que non, que je vais divorcer demain. Dans ce cas, si tu as cette idée dans la tête que tu vas divorcer, ne te marie pas. On ne se marie pas pour divorcer. Parce que Dieu est contre les divorces. Allez à la mairie, faites les choses convenablement. Serviteurs de Dieu, cette loi est passée. Si vous ne me croyez pas, allez faire vos recherches. Quand tu bénis un mariage, tant que les mariés ne sont pas passés à la mairie, en tout cas pour des églises qui sont déclarées, qui sont reconnues, quand il y aura des contrôles, on va vérifier les livrets, on va vérifier. Si on remarque des personnes comme ça, ils ne sont pas passés à la mairie, on peut fermer l'église. Et tu seras condamnable, pasteur. Ne donnez pas l'accès au diable. Et après, ne vous dites pas que non, voilà, il m'a trompé. Il ne t'a pas trompé. La porte est déjà ouverte. Donc lui, il est parti. Comme on dit dans le monde, hein, mon bala moutazalaate. Mais attends, si c'est vraiment ton homme, mais il doit t'honorer partout. C'est clair. Tu portes la bague au doigt, tu dis que moi je suis madame Intel, je suis désolé. Tu n'es pas madame Intel. Parce que tu ne portes pas son nom. Aller jusqu'à la mairie, ça ne coûte rien. Au contraire, tu es protégé. En cas de problème, ton mari est là. Ça prend 5 minutes à 10 minutes à la mairie. C'est vite fait. Ma soeur, va à la mairie. Mon frère, s'il te plaît, tu es un homme. Ne dépends pas de la femme. Au Vananda comme moi, il n'y aura pas ta Sony. Tu ne peux pas. Non. Monsieur Intel chez Madame Intel. Et tu dis que non, c'est ma femme. Je l'ai dotée. Non, ça n'a pas de sens. Tu dois être chez toi. Et quand ça va Yinda, les jours où ça va barder, la femme va prendre tes affaires, elle va jeter ça par la fenêtre. Parce que tu es chez elle. Et moi, je dis, quand tout le monde fera ça, je pense qu'il y aura moins de divorces. Oui, mon chéri. C'est vraiment gratuit. Tu ne vas même pas payer un centime. C'est gratuit, la mairie. Quand la femme va jeter tes affaires par la fenêtre, je n'encourage pas les femmes qui jettent leur mari dehors. Non. Parce que tout simplement, la porte est ouverte. La maison, c'est au nom de la femme. Comme elle a beaucoup d'aide et en plus, quand elle est française, le monsieur donne peut-être 150 euros, 100 euros pour rajouter pour les loyers. Donc, le reste, c'est elle qui paye. Ben, attends, je suis désolée, mais tu vis chez elle. Tu dépends d'elle.
Vous savez, la femme, elle peut gagner 100 millions d'euros, des milliards et des milliards. Elle a besoin de dépendre d'un homme. Quand un homme, tu dépends de la femme, je suis désolé, tu n'as pas de valeur. Tu n'as pas de valeur. La femme ne va pas te respecter. Qu'elle soit chrétienne ou pas. Cette nature-là, c'est en nous. La femme a besoin de dépendre d'un homme. Pas le contraire. Hier, j'ai dit à mes enfants, c'est l'homme qui doit payer la maison. Toi qui peux ton zonga. Hein? Oui, ça peut arriver de temps en temps. Je ne dis pas que la femme ne doit pas le faire, mais de temps en temps, ça peut arriver par rapport à votre budget que la femme puisse aider le mari. Mais ne laisse pas tout. Non, mais comme toi, tu gagnes plus, mais écoute, tu dois payer la maison. Moi, comme je gagne peu. Mon frère, même si tu gagnes 500 euros et que la maison coûte 450 euros, prends les 450 euros, paye. Reste avec les 50 euros. C'est ta dignité. Moi, c'est une personne qui est païenne qui m'a enseigné ça. Il a dit un jour, il était bien avec sa femme, ils étaient bien, etc. Mais il y a eu un moment, voilà, comme il n'avait pas de papier, il ne travaillait pas. C'est la femme qui travaillait. Et un jour, comme ça, il y a eu un embrouille, ils se sont disputés. Et la femme a sorti, mais de toute façon, c'est moi qui fais tout à la maison, mais toi, tu ramènes combien? Et il s'est juré, il a dit, ça c'est une leçon pour un homme et c'est une leçon pour moi. Je me suis promis que même si je suis malade, je travaillerai pour payer la maison. Jamais je ne permettrai à ma femme de payer la maison aucune seule fois. Mais la femme, elle a dit ça comme ça parce qu'ils se sont disputés, elle était énervée. C'est sorti. Et ça, c'était une leçon pour lui. Il a dit non. Même si je suis malade, s'il faut que j'aille travailler pour payer la maison, je paierai la maison parce que c'est ma dignité qui est en danger. Paye la maison, mon frère. Reste avec 1 euro dans la poche. Mais c'est toi qui es l'homme. C'est toi qui es l'homme. Oui. C'est toi qui es l'homme. Même si vous mettez 50-50. Toi qui peux te zonga, pas de 50-50. 20-80. La femme elle met peut-être 20. Mais toi, l'homme, tu dois toujours faire plus. Parce que la femme dépend de toi. Hein, mon frère? Respecte-toi. Tu es un homme. La Bible nous dit que Dieu a d'abord créé Adam. Après avoir tout créé, il a créé Adam. Il a dit à Adam, hein, de travailler la boue, de travailler. Donc la femme, quand elle vient, elle trouve déjà que tout est OK. Donc là, vraiment, hein, je sens vraiment que j'ai un homme quoi, qui prend soin de moi. Donc toi, messieurs, si tu dépends encore de la femme, c'est qu'il y a un problème, tu n'as pas compris. Je pense que ceux qui sont nés de nouveau, ils me comprennent. Ça, c'est très important. Ma soeur, va à la mairie. Porte le nom de Madame Makanda comme ma soeur là. Parce qu'ils sont portés à la mairie. Toi, tu veux toujours au nom les aides, les aides. Quelle aide? L'ennemi est un menteur. Après, quand tu vas commencer à avoir des problèmes, les instances conseillères, ils vont bien t'aider à divorcer. Oh, c'est vite fait, hein. Il va te dire, mais de toute façon, ma madame, vous n'êtes pas mariée. C'est juste votre concubin, vous vivez ensemble. Mais de toute façon, il t'a trompé, ça veut dire qu'il ne t'aime pas. Et de toute façon, voilà, il te frappe. Tu n'as pas de valeur à ses yeux. Il maltraite les enfants. Ils vont vous faire rentrer des choses. Et là, tu dis, ah oui, c'est vrai, hein. Et en plus, ben voilà quoi. En plus, moi, je mets droit. Ils vont te dire, mais écoutez, mais vous êtes français. Vous avez votre titre de séjour. Vous avez un travail. Vous avez une maison. Bien aimé. Si Dieu a créé le mariage, parce qu'il sait pourquoi. Le Seigneur a créé le mariage, il sait pourquoi. Dieu, il n'est pas bête. Non. Que nul ne sait pas ce que Dieu a uni. Non, mon frère. Si le nom est la maison, oui, peut-être pour un temps, peut-être par rapport aux problèmes administratifs, peut-être les papiers. Mais les jours où tu as tes papiers en main, allez voir les bailleurs, mettez le nom de monsieur et madame là-bas. Pardon. Bah, un jour tu vas te retrouver aux chambres d'amis. Eh, Nandena Mabeti. Faites un effort de régulariser les choses. C'est pourquoi nous prions, mais nous ne voyons pas des changements parce qu'il y a des choses encore qui clochent. Et toi aussi, ma soeur, tu n'as pas le droit de chasser ton mari hors de la maison. Même si le nom est à ton nom, même si c'est toi qui payes la maison. Non, asseyez-vous à arranger les choses. Le monde nous dit que la nuit porte conseil, mais nous disons, c'est le Saint-Esprit qui est notre conseiller. C'est lui qui peut conseiller. Quel que soit ce que tu peux traverser dans ton mariage, prenez le temps de vous asseoir. Réglez la chose. Regardez votre avenir. Regardez un peu en arrière d'où vous êtes venu. Moi, aujourd'hui, ça fait 15 ans que je suis avec mon mari. Et divorcé, mais j'ai perdu 15 ans de ma vie. La moitié de ma vie. La moitié de ma vie. J'ai passé ça avec lui. Et je vais perdre la moitié de ma vie parce que. Non, je crois pas, non.
Je ne crois pas. En plus, divorcer, ça coûte encore cher. C'est marié à la mairie, c'est gratuit. Mais divorcer, ça coûte cher. Parce que je n'ai pas le temps de partager mes enfants un week-end sur deux. Je n'ai pas le temps, je suis trop chargé. Je n'ai pas le temps. Non, sérieusement. Prenez le temps de réfléchir. Le diable est un menteur. Vous qui n'êtes plus avec votre mari, vous êtes séparés pendant un temps. Réconciliez-vous. La réconciliation, ça existe. Réconciliez-vous. Revenez à votre amour comme avant. Faites les choses correctement. Vous qui vivez en concubinage là, Yarato Vanda, vous aussi. Là, je parle aux enfants de Dieu qui vont à l'église. Il y en a beaucoup qui vont à l'église, mais qui vivent comme ça. Sans être mariés. C'est pas parce que vous êtes fiancé que vous êtes marié. C'est faux. T. C'est pas parce que vous êtes marié, fiancé, que vous êtes marié. Non. Parce que la famille ou les parents de la fille n'a pas coordonné leur fille. Donc, tu ne peux pas te permettre de prendre la fille d'autrui. Toi aussi, la soeur aussi, tu vas comme ça parce que je l'aime. Non. Ma soeur, là, j'aimerais parler aux sœurs, hein, aux jeunes filles, là. Je sais que c'est les vacances, on va un peu en profiter, mais pendant les vacances, prenons aussi le temps de réfléchir. Jeune fille, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, ce n'est pas, tu vois, un beau mec, un mignon garçon, là. Tu peux dire à un monsieur, il a tout ce qu'il faut, il est stable. Ce n'est pas parce qu'un homme est stable que c'est lui qui est ton mari. Ça, je peux vous le dire. Ça peut arriver, hein, que le Seigneur t'envoie un homme qui est déjà stable, il a la situation, une situation. Quand je dis une situation, voilà, il a un travail, peut-être une maison, voilà, qui peut prendre soin de toi. Ça peut arriver. Mais ce n'est pas ça qui fera que voilà, que cet homme-là, parce que tu rencontres un homme, coup de foudre, directement, que c'est lui. Surtout les jeunes filles d'aujourd'hui. Le mariage, les mariages là, ce n'est pas de la blague. C'est Dieu qui a créé ça, donc ne jouez pas. C'est pourquoi aujourd'hui là, tu te maries le matin, à minuit tu divorces. Parce que tu es parti trop vite. Oh non, il est trop beau, il est trop mignon, il a une voiture. Mais c'est TVA. Travail, voiture, appartement. Lui vraiment c'est un bon TVA, tu l'as collé l'étiquette ici, la TVA. Mais c'est TVA, il a une voiture, il a le travail, il a un appartement, ça veut dire que c'est lui quoi, que tu peux te poser. Non. Et toi aussi, tu vas aussi ngoulou, pressé. Tu vas rentrer chez lui. 5 ans, 2 ans ensemble, 3 ans. Bokepeka bongo, 3 enfants. Ni fiançailles, ni dot, ni rien. Ma soeur, respecte-toi un peu. Tu es une femme de valeur. Tu dois être une femme sage. Mais entre-temps, tu vas à l'église. Non. Tu pries. Non. Respecte-toi un peu. Non. Si cet homme-là, il t'aime, il doit t'épouser les 3 étapes que je viens de dire là. La dot, la mairie et l'église. S'il veut de toi, il doit le faire. S'il veut de toi, il doit aller voir tes parents. S'il veut passer toute sa vie avec toi, c'est pas qu'il te prend. Monsieur frère, tu prends la fille d'autrui comme ça. Au beau été au beau tété, tu prends la fille d'autrui comme ça, là. Tu n'es pas de sa famille, ni son père, ni sa soeur. Et tu veux prendre la fille d'autrui, viens. On va d'abord rester ensemble le temps de se connaître. Après là, si le Seigneur permet, on va se mettre ensemble. Pardon, arrêtez avec si le Seigneur permet. Laisse d'abord la fille là où elle est. Si le Seigneur permet, tu vas l'épouser. Toi aussi, la soeur, là. Quand tu vois les frères, ils viennent te border. Oh, tu sais, tu es la femme de ma vie, nanani, nanana. Il va te sortir tous les poèmes. Je ne sais pas, il devient Salomon, tout ce qu'il faut avec les proverbes. Toi aussi, tu tombes. Ma soeur, quand tu vas tomber là, tu es parti avec le cœur. Moi, je dis toujours, si tu aimes un homme vient pour t'épouser. Yaya, ne réfléchis pas avec le cœur, réfléchis avec la tête. Parce que le cœur a ses raisons que personne ne connaît. Même si c'est tout noir, encore nous les filles, quand on tombe amoureuse, on tombe vraiment là. Mais réfléchis, vois loin. Dis non, cet homme-là, voilà, il est comment il réfléchit. Parce que quand tu vas te marier avec un homme qui ne réfléchit pas comme il faut, mais il y a un problème. Il y a un problème. Tu vas souffrir. Est-ce que vous savez que la femme est plus mûre? Elle grandit vite par rapport à un homme. La femme, elle mûrit très vite par rapport à un homme.
Donc, il faut voir loin. La femme, elle est visionnaire, elle voit loin. Toi, quand tu vois un homme qui vient t'es draguer un peu là, là, tu te sens femme. Ma chérie, fais attention. Et après, quand tu vas tomber enceinte, le mec va te dire que non, ben, moi, j'avais pas prévu ça, moi, je suis pas encore prêt d'être papa. C'est pourquoi aujourd'hui, là, c'est l'été, là. On va voir toutes les jeunes filles qui vont sortir avec leurs poussettes. Parce que, non, j'étais déçue. Mais attends, mais c'est normal. Tu peux être déçu parce que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Quand tu es dans la volonté de Dieu, Dieu ne peut jamais te décevoir. Quand tu es dans la volonté de Dieu, le Seigneur ne pourra jamais te décevoir. Toi, tu rencontres un homme seulement. Surtout, j'aimerais parler aux jeunes filles qui sont là, qui me suivent. Ce n'est pas dit déjà les petits copains là, les petits. Vous n'avez même pas honte de dire mon petit copain. Les petits copains de la Bible, ça n'existe pas. Chez nous, les chrétiens, ça n'existe pas. On dit proposant. Quand tu es proposant, donc comme ça peut être oui, comme ça peut être non. Je ne suis pas obligé de te donner mon corps. D'accord? Mais maintenant, les jeunes filles d'aujourd'hui croient que pour former un couple, comme on dit un couple, déjà, c'est ça que moi je dis. Donc, ceux qui ne sont pas mariés, là, les petits copains, ils sont en couple. Bon, maintenant, nous qui sommes mariés, on est en quoi? On est en quoi, nous? Ça, j'aimerais bien savoir, nous, on est en quoi? Parce que vous vous dites que non, c'est mon chéri, c'est mon bébé. Bon, moi qui est marié, je vais appeler mon mari qui? Arrêtez un peu. Les jeunes filles, là, les jeunes sœurs, là, c'est l'été. Tu vas rencontrer un frère comme ça dehors, à la plage, je ne sais où. Là, je parle, ça se passe aussi à l'église, hein. Là, je ne parle pas aux païens, je parle aux chrétiens. Tu vas ouvrir tes jambes là-bas. Après, quand le frère va goûter, il va dire non, vas-y, elle m'a saoulé, elle m'a fatigué. Quand le frère va partir, oh, ce frère-là, il est escroc, hein. Il est escroc, hein. Maintenant, quand tu vas te poser la question, pourquoi tu dis que le frère il est escroc? Tu ne pourras jamais dire que non, parce que j'ai fait ceci. Tu ne pourras pas le dire maintenant, tu sais au fond de toi, moi j'étais déçu. Parce que tu es parti trop vite, trop vite, trop vite. Préserve ton corps. Tu n'es pas n'importe qui, tu es une femme de valeur. Respecte-toi. Est-ce que vous savez que des hommes aiment des femmes qui sont dures? Hum. Des femmes, là, vraiment, quand le mec il vient là, tu dis, oh mon frère, attends, moi, mon mari l'a attendu 2 ans. 2 ans, j'ai dit, Yaya Zela, attends un peu, hein. Moi, je suis encore à l'école. Je ne veux pas mélanger l'école et les copains. Parce que lui, il était venu système des copains. Moi, je dis, hé, les frères, moi, je suis à l'école. Je ne vais pas mélanger les copinages là, hein. En plus, moi, j'ai craint Dieu. Moi, j'ai grandi à l'église. Lui, il était, mais c'est tantôt, tantôt. Il a attendu 2 ans. Mon père, il faut persévérer. Il doit voir aussi. Et cette femme aussi, elle est ferme. Hein? Mais les jeunes filles d'aujourd'hui, là, c'est trop facile à voir. Une soirée à Tioka Litoy, tu pars. Tu pars, ok? Et après, demain, on va voir sur Facebook, hein, mon bébé, mon chéri. Un mois après, plus de photos. Un mois après, un mois même, je pense que c'est beaucoup plus de photos, plus de chéris, plus de bébés. Mais finalement, qu'est-ce que vous cherchez? Et tu dis que non, hein, vous savez, moi je parle souvent avec les jeunes. Hein. Ah, je parle beaucoup avec les jeunes. Il faut voir ce qu'on me dit. Ben, tu sais, hein, pasteur Fanny, bon, même si tu es pasteur, hein, mais bon, tu sais, nous, on s'est dit, une relation sans relation sexuelle, c'est pas une relation. J'ai dit pardon? Ah non, Seigneur, je fais nos grâces. Une relation sans sexe, c'est pas une relation. Quand on est avec un garçon, on est obligé. Pardon? Tu es obligé de quoi? De coucher avec lui pour dire que comme quand vous êtes ensemble. Mais si le Seigneur interdit ça avant le mariage, parce qu'il y a une raison. La Bible nous dit, celui qui s'attache à une prostituée devient prostituée avec elle. Hmm. Euh, je dirais, mais je vais quand même le dire. Quand on fait les rapports sexuels, est-ce que vous savez que quand l'homme éjacule, il y a un peu du sang qui sort. Il y a l'eau, il y a les spermes, il y a du sang. Et la Bible nous dit que la vie se trouve dans le sang. N'oubliez pas que vous êtes liés. Donc là, tu sors avec un mec, quand vous êtes ensemble, vous devez avoir des rapports sexuels. Ok. Après, quand ça va plus marcher, tu vas changer, tu vas aller voir l'autre. Après, vous allez déranger les pasteurs pour la délivrance. Des démons, mari des nuits, je ne sais quoi. Mais tu es passé par qui? Tu es passé par où? Est-ce que tu connais la personne? Quand tu as des relations sexuelles hors mariage, ça, tu dois le savoir. Tu n'es pas protégé hein, contre les démons, contre les maladies, les MST, les maladies spirituelles physiques. Dieu ne te protège pas contre ça parce que tu es hors la loi. Et tu vas te rendre compte que non, moi je n'ai pas avorté, mais maintenant je suis dans les mariages, je n'arrive pas à tomber enceinte.
Pose-toi des questions, tu es passé par qui et par où? Fermez un peu les jambes là. Hein. Fermez les jambes, mettez les jeans, ceinture, ajoutez les culottes, les braquettes, fermez tout, fermez tout. Laissez ça, parce que c'est une propriété privée. C'est une propriété privée. Préservez-vous, jeune fille. Hein? C'est pas parce que le mec il te promet un mariage que tu dois te donner à lui. Tant qu'il t'a pas encore épousé, il n'a pas droit, il n'a pas l'accès à ton corps. La Bible dit, c'est juste après les mariages que le Seigneur vous reconnaît. Le corps de la femme ne lui appartient plus. Ça appartient à son mari. Le corps du mari ne lui appartient plus, appartient à la femme. Maman, même si tu es fatiguée, comme elle se dit, il faut donner. Mais c'est quand tu es fatigué, quand maman demande, tu donnes. Parce que ton corps ne lui appartient plus. Mais toi, tu n'as pas d'engagement avec ces petits copains-là. Donc tu peux lui refuser. S'il t'aime, il attendra. S'il ne veut pas, il n'a qu'à partir. Qui vous a dit qu'une relation, il faut absolument le sexe? Est-ce que vous savez que même ceux qui sont mariés, ils peuvent rester comme ça 1 à 2 semaines sans même avoir des rapports sexuels? Libale à Bongo. Dans les marches, ça peut arriver. Il n'y a rien, vous n'êtes pas disputé, rien du tout. Ben voilà, c'est tout. Vous pouvez rester 1 semaine, 2 semaines, sans avoir. Ça arrive. Mais maintenant, vous n'êtes pas autorisé à ça, sœur, frère. Vous le faites comme si déjà vous avez l'autorisation. Mais entre-temps, vous venez encore servir encore Dieu à l'église. Après, quand vous allez voir que non, que l'église, il n'y a pas d'onction, ceci, c'est là, vous allez commencer à condamner les pasteurs. Mais ce n'est pas les pasteurs, c'est vous qui ouvrez les portes. Vous allez commencer à juger les pasteurs. Notre pasteur, vraiment, hein, il n'a pas l'onction. Notre pasteur, vraiment, c'est ci. Notre église, c'est ci. Il y a trop d'impudiques à l'église. Sûrement que la Bible nous dit, si la tête n'est pas bien, ça veut dire que le corps aussi, et le corps aussi ne sera pas bien. C'est sûr que s'il y a trop d'impudiques dans cette église, c'est que le pasteur aussi, il est impudique. Ce n'est pas vrai. Peut-être que le pasteur là-bas, il se bat. Mais c'est vous qui ramenez l'esprit d'impudicité à l'église parce que vous ne voulez pas fermer vos jambes là. Vous ne voulez pas fermer votre braguette et votre ceinture, frères et sœurs. Attendez les bons moments, chaque chose a son temps. Je sais, un voleur quand tu voles, c'est toujours bien. C'est vraiment goût. Quand tu voles, tu sens vraiment que mais tu es là en train de voler. Mais maintenant, quand tu as la liberté de faire tout ce que tu veux, tu as du mal. Quand on vole, c'est toujours bon. Hein? Ma soeur, respecte-toi. C'est pas parce que c'est l'été, tu dois te dévoiler ton corps. Non, cache ton corps, c'est préservé pour quelqu'un. Garde ça pour quelqu'un. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es la fille du roi, tu es une princesse. Donc si les messieurs là, ils vont te dire oui, je veux que tu sois la femme de ma vie. Tu sais, je ne vois que toi. En plus, les frères là, surtout nous les chrétiens, les frères, des poètes. Dis seulement qu'ils sœur. Voilà. Je vais t'épouser, je veux que tu sois la femme de ma vie, la mère de mes enfants. Laisse le temps aussi à la sœur d'aller consulter son Dieu. C'est vraiment la volonté de Dieu, la sœur viendra te dire que oui, frère, je suis d'accord. Patientez jusqu'à ce que le Seigneur vous permet de vous marier, de faire les choses convenablement. C'est très important. C'est pas parce que un frère te promet le mariage que tu dois te donner entièrement à lui parce que il m'a promis, mais de toute façon, on finira par le faire. Hein. Et de toute façon, il va m'épouser. Mais il n'a pas encore épousé. C'est une promesse. C'est un homme. Il peut aussi changer aussi d'avis. Il peut aussi changer aussi d'avis. C'est pas parce que le mec il t'a promis en mariage que tu dois voilà, te donner entièrement à lui parce qu'il m'a promis en mariage. Toi qui n'as pas encore régularisé ta situation à la mairie, dans la famille, à l'église, vous qui ne voulez pas aller à l'église en disant que non, de toute façon l'église c'est quoi? C'est pas important. D'accord, c'est pas important. Mais les jours où ton mari là va commencer à te ramener des enfants à la maison, ne cherche pas les pasteurs, hein, parce que c'est pas important. Les jours où ça va barder à la maison, ne va pas chercher les assistants sociaux. Les assistants sociaux, c'est l'État. Tu n'es pas reconnu comme madame Intel. Ça aussi. Les jours où ça va barder, ne va pas chercher papa et maman, tata, moi aussi, je ne sais pas qui. Parce que la famille ne te reconnaît pas. Moi, je sais tel que je suis là, j'ai mes droits. Quand ça ne va pas, je vais aller voir la famille parce qu'il m'a doté. Je vais aller voir le maire parce qu'il m'a épousé. Je vais aller voir le pasteur, il est passé à l'église. Alléluia. Ça, c'est très important. Vous, on vous emmène comme ça, Yarato Vanda. Toi, si tu viens, tu t'assois. Tu t'assois, on va faire notre vie, on va avoir des enfants, c'est pas important. Qui va manger mon argent? Vous savez que moi, je suis orpheline des pères et mères. Moi, ce n'est pas mon père qui a mangé mon argent, comme on dit la dot. Hein? C'est ma tante et mes oncles.
Ce n'est pas mes parents. Donc, même s'ils ne sont pas là, toi, tu obéis à la parole de Dieu. La dot, c'est biblique. C'est biblique. Allez chercher seulement. C'est biblique. Donc, toi qui es là à la maison, tu as mis les maris dehors, pense aux enfants. L'esprit des divorces, là, ça va commencer à toucher aussi les enfants. Ils vont se dire, de toute façon, moi, mes parents sont divorcés, même si moi, je divorce. Bah, écoute, ça sera normal pour eux. Ça sera normal. Mais quel que soit ce que vous pouvez rencontrer dans votre couple, dans votre vie, cherchez d'abord Dieu. Que Dieu soit la base de votre couple. Que Dieu soit la base de votre mariage. Même si vous avez commencé avec un mauvais départ, mais ne finissez pas mal. Même si vous avez pris un mauvais départ, mais finissez bien avec le Seigneur. Tu pourras dire que non, moi cet homme-là, je ne veux plus. J'en ai marre. Il m'a saoulé, il m'a trop fait du mal, j'ai trop souffert, etc., etc. Bien aimé, c'est que moi, je sais une chose. Dieu est capable de changer une situation en un clic. Si toi, tu es sincère avec lui. Toutes les années que tu as vécu avec cet homme, tu gaspilles ça comme ça. Parce que le mari a fauté, parce que la femme a fauté. Tu te dis oui, au moins que ça soit en cas de danger, c'est-à-dire que voilà, que ce mari-là, il est violent avec toi, il te tape jusqu'à même à presque te tuer. Là, tu peux partir. Mais je suis contre les divorces. Tu porteras ta croix jusqu'à ce que Christ vienne. Si tu t'es marié selon ta volonté, tu vas te débrouiller. S'il faut que tu deviennes intercesseur dans ton mariage, deviens intercesseur, deviens intercesseuse, mais reste dans le mariage. Prends courage. Lève-toi. Le Seigneur va agir. Je sais que Dieu est fidèle. Nous servons un Dieu qui est bon. Nous servons un Dieu qui est merveilleux. Nous servons un Dieu qui est puissant. Il est capable d'agir. Alors n'abandonne pas ces combats. Cet homme-là t'a peut-être doté. Tu te dis, voilà, heureusement que je ne suis pas parti à l'église. Heureusement que je ne suis pas parti à la mairie. Ce n'est pas heureusement. Ce n'est pas heureusement. Moi, je dis malheureusement. Malheureusement. Ce n'est pas heureusement. Si tu étais parti à la mairie et à l'église, aujourd'hui, l'homme ne sera pas dehors. Tu ne l'auras pas mis dehors. Et ça, c'est très important. C'est très, très important. Arrangeons nos vies, nous, enfants de Dieu. Arrangeons vraiment nos vies. Faisons honneur à Dieu. Aujourd'hui, nous, les chrétiens, nous n'avons plus de valeur parce qu'il y a trop de désordre. Trop de désordre. Trop du n'importe quoi. On ne respecte plus les chrétiens. L'église n'est plus respectée. Pourquoi? Parce que nous qui formons l'église, nous, les corps du Christ, nous n'avons plus de valeur. Nous conduisons nos vies selon nous-mêmes, alors que nous sommes enfants de Dieu, alors que nous sommes serviteurs de Dieu, alors que nous servons à l'église. Malgré que tu sers à l'église, mais tu es impudique. Malgré que tu sers à l'église, tu vis avec un homme, alors que tu n'es pas marié. Malgré que tu viens à l'église, tu as un petit copain, tu as une petite amie. Malgré que tu viens à l'église, malgré que tu prêches, tu continues encore à tomber. Non, certaines choses ne sont pas pour nous. Soit tu es des dieux, soit tu ne l'es pas. Soit tu es enfant de Dieu, soit tu ne l'es pas. La Bible nous dit, notre Dieu c'est un Dieu jaloux, on ne peut pas les mélanger avec d'autres dieux. Soit tu es des dieux, soit tu ne l'es pas. Faisons honneur à ce nom que nous portons chrétiens. Faisons honneur à Dieu. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Tu te dis que non, moi dès que je suis avec un mec, je dois coucher avec lui. Alors prie à Dieu. Dis Seigneur, enlève-moi cette envie sexuelle jusqu'à ce qu'un mari viendra pour m'épouser. Je pense que le Saint-Esprit est capable parce que c'est lui qui a tout créé. C'est lui qui a créé les corps. C'est lui qui a créé les sexes. C'est lui qui a tout créé. Et dans tout ça aussi, Dieu a dit que tout était bon. Tant que tu n'es pas dans le mariage, que tu n'arrives pas à résister à ça, tu peux dire au Saint-Esprit de t'enlever cette envie sexuelle pour que tu ne puisses pas tomber jusqu'à ce que ton mari vienne, jusqu'à ce que ta femme vienne, jusqu'à ce que tu ailles chercher ta femme, pour que cette envie puisse venir. Oui, préservons-nous, bien-aimés. Oui, amen, ma soeur Nanou. Consommons Jésus sans modération. Ne soyez pas des chrétiens, juste en disant que non, moi j'ai pris, moi qui est dans l'église, Moi, j'ai rencontré aussi mon mari à l'église. Ça, je peux vous le dire, mais il venait avec des tresses, avec des boucles d'oreilles. Il était aussi à l'église. C'est pas parce que tu viens à l'église que comme quoi tu es né de nouveau.
Il y a aussi des gens aussi qui servent le Seigneur qui ne sont pas nés de nouveau. Il n'y a pas de fruits. Non. Jeune fille, ne crois pas que non, que quand tu es avec un garçon, que tu dois coucher avec lui. Non. Et d'ailleurs, je ne comprends pas. C'est un truc que je ne comprends pas non plus. Tu n'es pas prêt à te marier. Pourquoi tu vas chercher un copain? Tu n'es pas prêt à te marier, mais tu vas chercher un copain. Pourquoi? Pour passer du bon temps, aller au McDo, aller au magasin, sortir, faire des bisous, et puis c'est tout. Alors que tu oublies ta vie spirituelle. Si tu n'es pas prêt à épouser une fille, pourquoi tu vas draguer une fille? Pour quelle raison? Pour faire quoi? Pour aller où? Ça, c'est très important. Posez-vous des questions. Avant de faire quelque chose, avant d'agir, asseyez-vous un instant, réfléchissez. Après, demain, vous allez commencer à chercher des sorciers dans la famille. Vous allez commencer à condamner vos parents. Non. Il y a certaines choses qui nous arrivent dans la vie. C'est nous-mêmes qui sommes les portes ouvertes. Ce n'est ni la famille, ce n'est ni les pasteurs, ce n'est ni l'église. Et ça, nous devons le savoir. Toi, jeune garçon, tu sais que tu n'es pas encore stable. Pourquoi tu vas chercher une copine? Pour faire quoi avec elle? Et si cette fille est sorcière, c'est lui qui se lie à une prostituée devient prostituée. C'est lui qui se lie avec une sorcière devient sorcier, que tu le veuilles ou pas. Parce que tu n'es pas protégé. Tu n'es pas dans l'alliance. Tu pourras dire que non, nul est sans effet. Non, il y aura de l'effet. Parce que tu es contre la volonté de Dieu. Toi, jeune fille, tu sais que tu n'es pas encore prête à te marier. Pourquoi tu vas chercher un copain? Pour faire quoi? Et après, tu vas commencer à te poser des questions. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Ça fait 30 ans. Je ne me marie pas. Pour quelle raison? Ce n'est pas toujours les sorciers. Peut-être que c'est toi-même, les sémences. Tous les garçons qui sont passés par là, ils ont déposé leurs sémences en toi. Toutes les filles par lesquelles tu es passé, elles ont déposé quelque chose en toi. Non, réfléchissons. Frères et sœurs, pendant les vacances, n'oubliez pas Dieu parce que Dieu ne part pas en vacances. Le Saint-Esprit n'est pas en vacances. Oui, c'est nous les hommes, on a besoin des vacances pour se reposer, mais Dieu n'a pas besoin des vacances. Donc tout ce que nous faisons pendant les vacances, parce que pendant les vacances, il se passe beaucoup de choses parmi les jeunes. Quand tu veux faire quelque chose, lève d'abord les yeux. Quand tu vas lever tes yeux, tu vas regarder en haut. Sache qu'il y a quelqu'un là-bas qui te regarde. Il y a quelqu'un qui te surveille. Tu as des comptes à rendre un jour. On ne meurt qu'une seule fois. Ça, il faut le savoir. Et les jugements tout de suite après. Ce que tu fais, si la mort t'arrive aujourd'hui, qu'est-ce que tu diras au Seigneur? Préserve ta vie, jeune homme. Préserve ta vie, jeune fille. Femme de valeur. Femme de distinction. Femme de prière. Prends courage. Ne te dis pas non, il peut partir, on peut divorcer, on est en Europe, je peux me débrouiller. J'ai mes papiers, j'ai mon travail, j'ai ma maison, je n'ai pas besoin d'un homme. Yaya, la Bible nous dit que la femme a été créée pour l'homme. Ok? Donc je peux te dire, si tu veux qu'on te respecte là, qu'on t'appelle madame, tu dois avoir un homme à côté de toi. La Bible nous dit que c'est lui qui divorce, expose l'autre à l'impudicité. Ne t'expose pas à l'impudicité. N'expose pas aussi ton mari à l'impudicité, s'il te plaît. Arrangez vos histoires. Revenez. Cherchez encore la face de Dieu. Oui. Aujourd'hui dans le monde, on dit non, c'est typiquement africain pour que la femme puisse être bien, elle doit être mariée. Non. Oui, oui, oui. Pour qu'une femme soit respectée, il doit avoir un homme à côté. Tu peux avoir des millions et des millions. Mais quand il n'y a pas un homme à côté, même si tu es sérieuse, le monde croira que tu n'es pas sérieuse, que tu es la femme à tout le monde. Alors que c'est faux. Parce que tout simplement, il n'y a pas un homme à côté de toi. Parce que nous, les femmes, un homme doit être là pour nous gérer. Nous avons besoin d'être gérés par un homme. Oui. Oui. C'est pourquoi la Bible nous dit d'abord que la femme doit soumise. Parce que Dieu sait, la femme doit être gérée par un homme. C'est un homme que Dieu a donné l'autorité. C'est pourquoi il est le chef de la maison. Ce n'est pas la femme. Même si tu gagnes 10 milliards et que ton mari gagne 1000 $, c'est lui qui est ton chef, que tu le veuilles ou pas. Il doit te gérer parce que c'est comme ça. La valeur d'une femme, c'est d'avoir un homme à côté. Donc ne crois pas parce que tu es en Europe, parce que tu as une situation, que tu peux être comme ça. Ça, c'est le monde d'aujourd'hui. Ça, c'est le monde d'aujourd'hui qui nous font croire que voilà, tu peux être seul, que tu peux t'en sortir.
Ne t'inquiète pas, la chair est faible, tu finiras par tomber avec celui-là. Avec celui-là. Et encore avec nous, avec notre communauté, on se connaît. Tout le monde commence à dire, je suis sorti avec elle, j'ai fait ça avec elle, j'ai fait ça avec elle. Tu n'auras plus de valeur. Alors que si tu as ton homme à la maison, l'homme est là pour te couvrir, quelles que soient tes bêtises, quel que soit ce que tu peux faire. Ton homme va toujours te couvrir. Parce que l'homme, il est là. C'est comme le parapluie. L'homme est là pour prendre soin de la femme. C'est comme ça. Oui, le monde d'aujourd'hui peut nous dire que non, la femme n'a pas besoin d'un homme. Et qui vous a dit ça? Donc, vous êtes plus intelligent que Dieu quand Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Hmm. L'homme aussi, pareil. L'homme aussi a besoin de la femme. Donc, Dieu, il est bête quand il a créé la femme pour l'homme. Dieu, il est bête quand il a institué le mariage. Dieu, il est bête. Nous, on est plus intelligents que Dieu. Non, s'il vous plaît, arrangeons nos vies. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ma soeur, toi qui traverses des moments très difficiles dans ta vie, dans ton couple, dans ton mariage, recommande ton sort à l'Éternel et le Seigneur agira. Le Seigneur, il sait. Peut-être que le Seigneur veut juste t'enseigner quelque chose que tu n'avais pas compris. Oui, il y a des hauts et des bas. Moi, je me rappelle, mon filleul m'a dit, maman, franchement, moi, je croyais que les mariages, ça allait pas être comme ça. J'ai dit, mais toi, tu t'entends quoi? Tu crois que le mariage, c'était le fait de l'amour ou quoi? Que c'était tous les jours rose, rose, rose. Il a dit, ah bah non, c'est rien à voir avec ce que j'ai pensé. Ce que toi, tu penses avec la réalité, quand tu vas te marier, c'est pas du tout la même chose, hein. Il y a des hauts et des bas, il y a des choses que tu vas découvrir, il y a des choses que tu vas vivre. Et cela aussi va te faire grandir. Le Seigneur nous enseigne aussi par rapport à des circonstances et des situations. Ça peut arriver un moment où tu sens la tempête dans ton mariage, que voilà, il n'y a rien qui va. Mais le Seigneur veut vous enseigner aussi quelque chose. Ça, c'est très important. Le Seigneur veut vous enseigner quelque chose. Donc, n'abandonne pas en disant que voilà, que cet homme-là, je ne veux plus, je souffre trop, que cette femme-là, je ne veux plus, je souffre trop, on divorce. Non, comme toi, tu es plus grand que Dieu, qui a dit que personne ne sait pas ce que lui a uni, comme toi, tu es plus fort que Dieu. Divorce, mais tout en sachant que le Seigneur reconnaît seulement le premier mariage. Tu peux divorcer avec l'État, à la mairie, avec le monde, mais pas avec Dieu. Tu peux te marier, tu peux te remarier, parce qu'aujourd'hui, le remariage est permis. Tu peux te remarier, mais sache que devant Dieu, le Seigneur reconnaît juste le premier mariage, pas deux. Et quand tu fais ça, peut-être que devant les hommes, on dit que non, il s'est remarié, il est marié maintenant, il est avec l'autre. Mais Dieu te voit toujours avec ton ex-femme ou bien ton ex-mari. Et Dieu, pour lui, tu es toujours lié à cette femme, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Tant que la mort n'est pas encore arrivée, ça veut dire que tu es toujours lié à cette personne. Oui, bien aimé, peut-être que nous disons que non, comme je ne suis pas parti à l'église, je n'ai pas dit que jusqu'à ce que la mort nous sépare. Est-ce que vous savez que surtout nous, pour les Africains, les Bantous, quand on va faire la dot, la famille, et là pose la question. Et là, vous êtes là, ouais, parce que là, avec l'émotion, avec la joie, vous dites oui à tout. Mais c'est un engagement que vous prenez. Là, vous faites un contrat de CDI, la dot. Même quand vous allez à la mairie, le maire aussi, il le dit. Tout ce que le maire dit, il a pris ça dans la Bible. Et moi, je suis passé par là. La même chose. Quand tu viens, en fait, on ne fait que répéter la parole de Dieu. C'est un engagement que tu prends. Donc, quand tu dis que non, que voilà, que j'ai divorcé, je vais me remarier, mais la mort ne vous a pas séparé. C'est que tu oublies. La mort ne vous a pas séparé. Tu es toujours lié à ta femme et à ton mari. Parce que tu as signé un CDI. Est-ce que tu sais que même aujourd'hui, quand tu signes un CDI et que tu démissionnes, que tu perds tout? Tu perds tous tes droits. Tu perds tous tes droits. Donc, avec Dieu, quand tu signes un CDI, quand tu fais un engagement du mariage, tu ne peux plus reculer. S'il y a un problème, arrangez. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu peux pardonner. Quel que soit ce que l'homme a fait, quel que soit ce que la femme a fait, tu peux pardonner. Allez. Que le mariage soit honoré de tous, de tous. Allez à la mairie, régulariser la situation. Et à partir d'aujourd'hui, arrêtez de vous appeler Madame Intel, parce que je ne porte pas son nom. Faut pas avoir honte, parce que si tu as honte de dire que non, je ne porte pas son nom, alors allez à la mairie. Alors va à la mairie, faites les choses convenablement. Sinon, dis seulement que moi je ne suis pas mariée à la mairie, je ne porte pas son nom. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu dois aller à la mairie, tu dois obéir à la parole de Dieu. Ce n'est pas que non, cette parole-là me convient, celle-là ne me convient pas. Non. Tout doit te convenir parce que tu es enfant de Dieu. Tu dois être obéissant à la parole de Dieu en entièreté. Allez à la mairie, régularisez votre situation, allez à l'église, allez à la famille, faites tout convenablement.
Si vous voulez aussi que le diable ne puisse pas entrer dans votre mariage, fermez toutes les portes qui sont ouvertes. Fermez les portes et vous verrez que le diable ne trouvera pas une fenêtre ou une porte par laquelle il pourra rentrer pour détruire votre mariage. Jeune fille, jeune frère, fais attention. Tu es encore jeune, tu as encore de l'avenir devant toi. Si tu n'es pas prêt à te marier, ne cherche pas à avoir une petite copine. Jeune sœur, la même chose, ne cherche pas à avoir un petit copain. Parce que tu vas ramasser toutes les maladies là, spirituelles et physiques. Et demain, ne viens pas chercher la délivrance, s'il te plaît. Demain, ne condamne pas les sorciers de ta famille, s'il te plaît. Parce que Dieu est contre ça. D'accord? Tu me dirais que non, avant de me marier, je dois d'abord connaître d'abord cette personne, on doit d'abord vivre c'est cela. Il y a vivre et vivre. Hein? Donc, vous comprenez quoi? Il y a vivre et vivre. Donc, c'est ton proposant, c'est ta proposante. Voilà. Pendant les temps de fiançailles, etc. Mais ça s'arrête là, observation. Quand on observe, on ne touche pas. Quand on est dans les fiançailles ou bien tu proposes à une personne de se marier avec toi, de faire la vie avec toi, c'est de l'observation. Donc, en français, quand on observe quelque chose, on touche seulement avec les yeux, tout ce que tu veux, mais on ne touche pas avec les mains, ni avec la langue, ni avec quoi que ce soit. On observe, c'est ça. Donc, sans toucher. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Que le Seigneur vraiment vous bénisse ce soir. Voilà, j'ai dit ce que je pouvais dire parce que ça m'est remonté à cœur depuis très longtemps. Vraiment, priez pour ces couples qui sont en difficulté. C'est vraiment ma prière ce soir. Que Dieu fasse grâce à tous ces couples qui traversent des moments difficiles, qui sont au point même de divorcer. Peut-être papa est parti, a laissé maman avec les enfants, ou c'est maman qui ne veut plus. Mais en tout cas, priez pour ces couples-là, priez pour ces enfants. Les enfants sont peut-être jeunes, ils vont pas dire que non, maman, ce que tu fais, c'est pas bien, mais peut-être les enfants n'arrivent pas à parler par respect parce que ce sont quand même des parents. Mais les enfants souffrent dedans d'eux. Ils souffrent. Les enfants, ils vont pas vous le dire, mais les enfants souffrent. Les enfants voient. Et les enfants savent que papa est parti. Les enfants savent que non, que les parents, ils se sont disputés encore hier. Pourquoi? Et les enfants vont commencer à se poser des questions. Vous savez qu'à l'école, parfois, les maîtresses et les assistants sociaux posent des questions aux enfants. Et les enfants diraient que papa et maman sont tout le temps en train de se disputer. Papa, il est parti. Maman, elle a mis papa dehors. Peut-être que le mari va partir parce que voilà, comme toi tu es la femme, il va te laisser à la maison avec les enfants. Mais non, tu ne peux pas arranger la situation. Arranger vraiment la situation de notre vie. Ne polluons plus l'église du Seigneur. Portons notre étendard, Jésus. Donnons-nous de la valeur en tant que chrétiens. Donnons-nous de la valeur devant les seigneurs, devant les hommes. Nous sommes la lumière du monde. Alors donnons goût. Attirons les hommes envers nous. Attirons les hommes, ça c'est très important. Beaucoup de gens ne veulent pas venir à l'église. Pourquoi? Par rapport à notre vie, ils se disent, si c'est pour être comme cette personne, je préfère rester à la maison. Si c'est pour être comme ces serviteurs de Dieu, je préfère rester à la maison. Nous faisons honte à Dieu. Nous faisons honte à Dieu. Arrangeons vraiment nos vies. Faisons honneur au Seigneur. Le Seigneur que nous prions tous les jours. Le Seigneur que nous cherchons tous les jours. On dit que Seigneur, j'ai pris, j'ai pris, j'ai pris. Dieu dira que non. Mais quand vous priez, vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous priez mal. Ce n'est pas parce que tu ne dis pas des bons mots. Non, mais ta vie ne convient pas. Ta vie ne convient pas à Dieu. Ta vie ne convient pas à Dieu. C'est pourquoi tu ne reçois pas la bénédiction des dieux. Que le Seigneur vraiment vous fortifie. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Que le Seigneur vous fasse encore du bien. Donc, je nous donne rendez-vous prochainement. Je ne sais pas quand, mais quand le Seigneur le permettra, on va encore se retrouver. Et je sais que le Seigneur va faire du bien à quelqu'un. Et je pense que ce soir, le Seigneur a béni quelqu'un. C'était vraiment ma prière avant de commencer cette vidéo. Que le Seigneur puisse parler à quelqu'un ce soir. Que le Seigneur puisse parler à un homme ou une femme ce soir. Que le Seigneur puisse faire du bien, puisse ouvrir les yeux d'une personne ce soir. Que cette personne puisse comprendre vraiment ce que Dieu veut pour nous. Ce que Dieu veut pour nous, c'est vraiment notre liberté, notre délivrance, notre paix, notre joie. C'est ce que le Seigneur veut pour nous. Donc, moi, je vous donne rendez-vous prochainement. Que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur nous bénisse. Soyez bénis. Partagez cette vidéo pour ceux qui n'ont pas été là ce soir avec nous.
qu'ils puissent aussi être bénis. Nous qui ont été bénis ce soir, faisons ce qui est nécessaire pour que les autres aussi soient aussi bénis. Et je crois qu'à travers cette vidéo, à travers ces moments que nous allons passer ensemble, que le Seigneur va faire du bien à quelqu'un. Amen. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Je vous dis à la prochaine. Passez une très bonne nuit. Que le Seigneur vous bénisse. Et merci encore d'avoir été là pendant ces moments. Que le Seigneur nous fasse du bien. Que le Seigneur vous fasse du bien. Et je sais que le Seigneur ne manquera pas. Je sais que ce Dieu-là, il est fidèle. Je sais que ce Dieu-là, il est merveilleux. Amen. Donc, comme je l'ai dit, n'oubliez pas, faisons honneur à Dieu. Présentons vraiment les seigneurs que moi j'appartiens à Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Allez, gros bisous. Ciao, ciao. Bonne nuit.